R. Kelly transporté d'urgence à l'hôpital après une overdose en prison, selon ses avocats. Salut les amis et bienvenue sur Information Univers. Aujourd'hui, on doit parler de l'artiste américain R. Kelly, qui a été condamné en 2021 pour agression sexuelle et pédophilie aux États-Unis et la tentative meurtre auquel il a été victime. Alors si vous êtes prêts, voici ce qui s'est réellement passé. Un trafiquant sexuel condamné a été placé à l'isolement et a reçu des médicaments par le personnel pénitentiaire selon un dossier judiciaire. Les avocats de R. Kelly affirment dans de nouveaux documents judiciaires que le trafiquant sexuel et chanteur condamné a récemment été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir fait une overdose médicale en prison. Selon certaines informations, l'homme de 58 ans s'est effondré vendredi à l'établissement correctionnel fédéral de Butner, en Caroline du Nord, spécialisé dans l'hébergement des délinquants sexuels, et a été transporté à l'hôpital de l'Université Duke. Dans un nouveau dossier judiciaire publié lundi et examiné par le Guardian, les avocats de Kelly affirment qu'il a été placé à l'isolement le 10 juin et qu'il a reçu des médicaments du personnel pénitentiaire, accompagnés de l'instruction de les prendre. Selon le dossier, Kelly s'est réveillé aux premières heures du matin du 13 juin, se sentant faible et étourdi, et il a commencé à voir des points noirs dans sa vision. Kelly a tenté de se relever, mais il est tombé au sol, affirme le document. Il a rampé jusqu'à la porte de la cellule et a perdu connaissance. Le document affirme que Kelly a ensuite été placé sur un brancard et emmené en ambulance à l'hôpital de l'Université Duke. Pendant le trajet, Kelly aurait entendu un agent pénitentiaire dire « Cela va ouvrir une nouvelle boîte de Pandore ». À l'hôpital, les avocats de Kelly affirment qu'il a appris qu'on lui avait administré une surdose de médicaments menaçant sa vie. Il précise également qu'il a dû être hospitalisé pendant 2 jours. Le bureau des prisons a refusé de commenter auprès du USA Today, qui a été le premier à signaler le dépôt de plainte, invoquant un litige en cours. Le dépôt de plainte de lundi fait suite à une requête d'urgence déposée par les avocats de Kelly, alléguant que 3 responsables du bureau des prisons avaient orchestré un complot visant à le faire assassiner par un autre détenu. Cette requête demandait la libération de Kelly et son placement en résidence surveillée. Les procureurs fédéraux se sont opposés à cette demande. Kelly est un agresseur d'enfants prolifique, ont écrit les procureurs. Il n'a jamais exprimé d'excuses. Kelly n'a jamais assumé la responsabilité de ses années d'abus sexuels sur enfants et il ne le fera probablement jamais. Kelly demande maintenant au tribunal de le libérer indéfiniment sous couvert d'un complot fantaisiste. Ont ajouté les procureurs. La requête de Kelly tournait en dérision le préjudice subi par ses victimes. Dans le dossier déposé lundi, les avocats de Kelly ont de nouveau demandé au tribunal d'ordonner une mise en détention temporaire à domicile. Kelly a été reconnu coupable en 2021 de racket et de trafic sexuel et condamné à 30 ans de prison. En 2028, il a également été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de production d'images d'abus sexuels sur mineurs et de 3 chefs d'incitation à la prostitution d'enfants. Il a été condamné à une peine de 20 ans de prison à purger simultanément avec sa peine actuelle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire. À bientôt.